Je parie que ça t'est déjà arrivé au moins une fois d'aller regarder un créateur, une créatrice de contenu que tu adores et t'as passé des heures et des heures à étudier son contenu, à appliquer finalement ses stratégies parce que tu t'es dit, bon, bah, si ça marche pour lui, c'est que ça va marcher pour moi. Et au moment où tu as décidé d'appliquer tout ça à ton contenu, bah là, ça a fait un gros flop. Je te rassure, t'es pas la seule. Je suis passée par là aussi. So I know, I've been there, I know what it is. Et honnêtement, je pense que c'est hyper normal et humain d'aller copier un peu, s'inspirer de ce que font les autres, etc. Parce que aussi, c'est quelque chose qu'on te dit souvent sur les réseaux sociaux. Les gourous des réseaux sociaux, ils te disent, ouais, va étudier ta cible, va étudier des créateurs qui font à peu près la même chose que toi pour faire à peu près la même chose que tu vois. Et d'ailleurs, ça se voit et ça se ressent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu vois que tout le monde copie les mêmes trucs, tout le monde a les mêmes formats, tout le monde a les mêmes hooks, tout le monde a les mêmes types de contenus. Et au final, ben, c'est ça qui fait que tu te démarques pas, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à percer, entre guillemets, whatever that means. Parce que justement, tu copies la stratégie des autres. Hi there, if you don't know me, moi c'est Sarah, je dirige une agence de personal branding et de création de contenu LinkedIn à Montréal. Je pense que là vous me connaissez peut-être un peu, mais au cas où vous me connaissez pas, ça fait à peu près 10 ans que je vis à Montréal et j'ai travaillé pendant 8 ans à peu près comme stratège de médias sociaux pour des agences et aussi chez le client. Et aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de lancer ma propre compagnie. Yay! Ça fait 2 ans maintenant, 2 ans et demi à peu près. Et je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Je suis trop contente de te parler justement de tout ce que j'essaye enfin, j'apprends et en même temps j'essaie de te le partager in real time parce que je trouve que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a trop de choses qu'on essaie de gatekeep, trop de choses qu'on essaie de cacher. Et moi, je suis vraiment pas ce genre de personne. Moi, je suis straight to the point, very direct, very franche. Et j'espère que c'est ce que tu es venu chercher aujourd'hui. En tout cas, comme d'habitude, j'ai mes notes juste en dessous. Donc, si je regarde par terre, c'est que je suis en train de lire certains points que je veux te partager. Ok, la première chose que je veux te dire, c'est que justement, si tu fais tout le temps ce truc-là de copier, ça va jamais fonctionner pour toi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça te ressemble pas, en fait. Il faut savoir que moi, quand j'accompagne des clients, et de ce que j'ai vu souvent des clients que j'ai accompagnés, c'est que ils se disent ah bah je vais prendre cette template là, ça fonctionne bien pour tel créateur, je vais refaire la même chose. Ou tel format, ça fonctionne hyper bien pour cette plateforme, donc je vais utiliser ce format-là. Le truc, c'est que ça fonctionne pas, ça. Pourquoi ? Parce que déjà, est-ce que toi, ça te correspond ? Genre, mettons par exemple, imaginons, moi, je suis quelqu'un qui adore parler, ok ? Et je pense que je suis assez à l'aise. Et du coup, au début, par exemple, quand je publiais sur Instagram, j'étais trop mal à l'aise des contenus de ces 2-3 secondes de vidéo esthétique où tu partages un quote ou un message. Et j'étais là, mais en fait, c'est nul. Genre, c'est nul ce genre de contenu-là. Et je me forçais à faire ce genre de contenu-là parce que je me disais, bah, c'est ça qui fonctionne sur Instagram. So that's what I'm gonna do. Et je vois aussi beaucoup de mes clients qui se disent, ah, je vais faire exactement ce même type de contenu-là parce que bah, c'est ce qui fonctionne. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, tu élimines tellement de ton potentiel et tu élimines tellement de... tu élimines toute ta personnalité, toute ta marque personnelle, tu la flushes comme je sais pas quoi, et tu t'adaptes au code des réseaux sociaux, alors que c'est l'inverse qui doit se passer. C'est plutôt toi qui dois venir avec tes forces, ta personnalité, avec tout ce qui fait de toi, ta personne, et c'est ça qui va créer ce following-là, c'est ça que les gens vont venir chercher chez toi. Et justement, à la fin de la vidéo, je vais te dire comment réussir à réaliser tout ça. Mais avant ça, j'aimerais te parler justement de comment j'en suis arrivée à cette réalisation. Et comment est-ce que j'ai compris, c'était quoi le cheminement, comment est-ce que j'ai compris à comprendre que c'est ça qui fonctionnait pas et pourquoi aujourd'hui il faut faire les choses différemment. Pour te parler un peu pour te mettre un peu en contexte, en fait, moi, ça fait, comme je te disais, 2 ans à peu près, même plus maintenant, que je crée du contenu sur différentes plateformes. Donc, j'ai un following sur LinkedIn, j'ai un following sur Instagram, j'ai créé sur Substack, maintenant, je fais du YouTube. Donc, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça marche, je connais tous les mécanismes, j'ai fait plein de posts viraux, j'ai fait des millions d'impressions et de vues sur différentes plateformes, ok. Et en fait, au début, j'essayais d'appliquer justement les stratégies et les méthodes qui fonctionnent. C'est-à-dire les stratégies et les méthodes qui vont m'amener à faire justement ce genre de vues, ce genre de visibilité, ce genre de contenu-là qui fonctionne. Et le problème avec ça, c'est que
en fait, tu te crées une personnalité, de un, qui ne te ressemble pas, de deux, tu n'es pas en alignement direct avec toi, tes valeurs, ta façon de créer, ta façon de réfléchir, parce que tu n'appliques pas ce what is true to you, tu appliques ce qui est true to them, to the people that make it out on social media, tu vois. Et aussi, ce qui se passe, c'est que, en fait, tu attires les mauvaises personnes, finalement. Parce que, oui, peut-être que tu vas avoir beaucoup d'abonnés si tu fais une vidéo virale, par exemple, et là, boum, d'un seul coup, tu vas avoir 1000 personnes qui vont s'abonner à ton compte. Cool, yay. Le truc, c'est que quand tu réalises à quel point c'est pas le nombre d'abonnés qui matter, mais c'est vraiment la qualité de tes abonnés qui est vraiment super importante, ben là, tu as un shift mental qui fait que tu essaies plus de plaire, tu essaies plus d'aller chercher cet engagement, tu essaies plus de trouver la viralité. Tu essaies de trouver quelque chose qui est plus deep, quelque chose qui est plus intéressant, quelque chose qui va venir chercher l'abonné idéal sur ta page. Et pour en arriver là, il faut vraiment comprendre que il faut que tu arrêtes de copier les stratégies des autres et ce que font les gens. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que moi, j'ai souvent été copiée. Euh, pas pour faire la meuf, genre je suis trop inspirante ou quoi, mais j'ai souvent été copiée. D'ailleurs, il y a une fille un jour qui a copié mot pour mot, mais des dizaines et des dizaines de posts. Elle a même copié ma newsletter au complet sur Substack, tu vois, genre à quel point il faut être fou pour faire ça. Et c'était vraiment bête parce que au final, on n'a pas du tout les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes histoires, on n'essaye pas d'attirer les mêmes personnes non plus. Mais vu qu'elle s'est dit, ah bah ça marche trop pour elle, c'est sûr que ça va trop marcher pour moi. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut vraiment, au lieu de réfléchir à what works for the algorithm, réfléchis plutôt à qu'est-ce qui fonctionne pour moi. What works for me. Au lieu de te dire comment je vais alimenter l'algorithme, réfléchis à comment est-ce que moi je vais alimenter mes réseaux sociaux en fonction de mes valeurs, en fonction de mon histoire, en fonction de ce qui fonctionne pour moi, en fonction de ce que j'aime créer. Et aussi, surtout quand tu réfléchis au fait que des fois, on réfléchit trop au short term, genre c'est-à-dire le court terme. Tout de suite, je veux faire un post viral. Ça, c'est court terme. Mais quand tu réfléchis à plus tard, donc vraiment long terme, ta vision long terme, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être super fière de tes créations, être super contente de ce que tu as put out there, ce que tu as créé sur tes réseaux sociaux? Ou est-ce que tu veux être fier du fait que tu as fait 1 million de vues sur une vidéo qui était absolument éclatée au sol et qui ne correspondait même pas à ta vision, à ce que tu veux partager, à l'image que tu veux renvoyer de toi? Think about it. Et c'est normal de tomber là-dedans, dans ces espèces de pièges, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics, donc c'est-à-dire, c'est ton ego qui a envie d'être flatté, tu vois. Il a envie de voir 6 millions de vues, il a envie de voir ses likes, il a envie de voir cette vague d'abonnés et tout. Which is okay, like we've all been there. Mais le truc, c'est que vraiment, il faut que tu réfléchisses à ta marque personnelle. Toujours reviens dans ce centre-là. Ton centre, c'est toi. Reviens à ta marque personnelle, reviens aux bases. Et ce que je vois, moi, ce que ça m'a coûté quand j'ai commencé à faire ça, justement, à mes débuts, euh, j'ai commencé à un moment donné à aller m'inspirer ailleurs. Au début, j'ai commencé vraiment avec moi, mes histoires, ce que je voulais raconter et tout. Et puis à un moment donné, j'étais plus trop inspirée et je voulais aller chercher plus. Et donc j'ai commencé à aller justement m'inspirer d'autres créateurs super connus, super gros. Et je me disais, c'est ça que je vais faire. Je vais calquer exactement leur recette du succès. Et ce qui s'est passé, c'est que non seulement ça n'a pas fonctionné du tout, dans le sens que en fait, ça n'a pas vraiment attiré les bonnes personnes. Et en plus de ça, ça n'a pas eu les résultats escomptés. Dans le sens que, oui, j'ai eu quelques vues, etc. Mais je n'ai jamais... en fait, la première fois où j'ai vraiment commencé à avoir de l'attraction et vraiment des abonnés qualifiés et beaucoup de visibilité sur Instagram, c'est le moment où I was true to myself. C'est le moment où j'ai fait des vidéos où j'étais naturelle, où c'était un format que j'adorais, c'est-à-dire parler directement à la caméra. C'est un format qui ne me prenait pas beaucoup de temps et de charge mentale. Et on ressentait mon énergie aussi à travers la caméra. Donc, en fait, ça
tellement bien fonctionné parce que justement, c'était logique, c'était ultra logique. Et c'est ça qui est dommage, c'est que souvent on se dit, je vais aller chercher la réponse à l'extérieur alors que la réponse, elle est à l'intérieur. Donc, mes conseils pour toi, c'est que arrête d'utiliser la carte de quelqu'un d'autre parce que les stratégies que tu copies, en fait, ça va te coûter euh, beaucoup trop cher par rapport à ce que ça va te rapporter. Ça va te coûter du temps parce que du coup, si tu crées du contenu qui n'est pas aligné avec toi, ça te prend plus de temps que si tu crées un truc qui est naturel pour toi. Ça va te coûter de l'énergie parce qu'encore une fois, tu essayes de calquer quelque chose qui ne te correspond pas, qui n'est pas naturel chez toi. Donc ça va te coûter de l'énergie. Ça va te coûter des clients aussi parce que tu vas attirer des personnes qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas intéressés par tes services, qui ne voient pas le vrai potentiel, la vraie personne qui est là, tu vois. Là, tu me vois. You see through me, you know who I am. Et c'est comme ça que tu attires les bonnes personnes. Donc vraiment, c'est urgent, c'est même plus que urgent de ne plus faire ça, ne plus faire ce que tu fais, parce que ça te coûte beaucoup, ça te coûte très très cher, ok? Il me reste que 10% de batterie sur mon micro, so I'm gonna wrap this up. Comment trouver ta propre carte? Comment est-ce que tu peux réussir concrètement à trouver quelque chose qui fonctionne pour toi et ne plus copier les autres, ok? La première chose que tu dois faire, c'est regarde à l'intérieur de toi, identifie ce qui fait tes forces. C'est-à-dire que, imaginons, demande à tes amis ou regarde-toi, fais une introspection tout simplement. Qu'est-ce que les gens qui t'adorent et que tu aimes et tes proches, qu'est-ce qu'ils trouvent qui est super naturel et facile pour toi? Exemple, moi, ce qui est super naturel et facile pour moi, c'est que moi, j'ai une bonne personnalité. Moi, je suis très sociale, genre, j'adore parler, j'adore raconter des histoires. C'est naturel chez moi. Donc, c'est facile pour moi de faire une vidéo face cam. Peut-être que pour quelqu'un qui est plus introverti, qui est plus timide, qui est plus, tu vois, qui a moins d'énergie naturelle, pour lui, ça va être plus facile de faire du B-roll, donc c'est-à-dire des vidéos avec du texte, parce que il n'a pas envie de se montrer face à la caméra. Donc, première chose que tu dois faire, c'est regarde tes forces, regarde ce que les gens adorent chez toi et transmets ça à la caméra, ok? Deuxième chose, c'est définir vraiment les valeurs qui sont non négociables pour toi. Donc, c'est-à-dire que les valeurs, en fait, quand tu construis une marque, reprenons les marketing one-on-one, ok? Quand tu construis une marque, la base des bases en marketing, quand tu fais la strat, c'est que tu prends les valeurs de la marque. Si tu regardes par exemple Pentagonia, les valeurs, c'est protéger la nature. Si tu regardes, je sais pas moi, Nike, encore une fois, on va reprendre les bases. Les valeurs, c'est quoi? C'est performance, discipline, etc. Donc toi, quand tu crées ta marque personnelle, c'est exactement la même chose. Reprends les valeurs que tu vas transmettre dans tes contenus. Et ça ne veut pas dire que tu dois les citer une par une, genre « Bonjour, moi c'est Sarah et mes valeurs c'est 1, 2, 3 ». Non. Par exemple, moi dans mes valeurs, il y a la discipline. Et ça se voit dans mes contenus parce que je suis tout le temps à la salle de sport, parce que je suis tout le temps, je me réveille à 6h du matin, genre je suis disciplinée, ok? L'authenticité, c'est ma plus haute et forte valeur. L'authenticité, à chaque fois, je vous le répète constamment, what you see is what you get. Dans le sens que tu vas pas avoir de surprise avec moi. Girl, il n'y a pas de... Genre, il y a rien que je vais cacher parce que that's not who I am. Je déteste mentir, je déteste genre les gens qui fake. Et c'est exactement ça que tu retrouves et c'est ça que les gens viennent chercher chez moi aussi. Donc, identifie tes valeurs, identifie ce qui te rend différente, ce qui est vraiment concret chez toi et crée cette map-là, écris-le sur une feuille, crée-toi cette identité de marque qui est propre à toi. Troisième chose, c'est créer ta transformation. Enfin, parle-nous de ta transformation. Et ça, c'est ce que j'appelle tout le temps le hero story. Je pense que maintenant, vous êtes habitués. Mais c'est quoi? En fait, il n'y a que toi qui as vécu ça dans ta vie, ok? Il n'y a que toi qui as vécu cette transformation. C'est quoi qui a fait en sorte que aujourd'hui tu as eu envie de lancer ce projet? C'est quoi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as une mission que tu portes forte en toi? Par exemple, moi, ma mission, elle est très claire. C'est que moi, j'ai passé trop de temps à faker des choses dans le monde corpo parce que j'arrivais pas à être moi-même, parce que mes boss, ils comprenaient pas que, en fait, on peut être professionnel, on peut être expert, on peut être tout ce que tu veux et il n'y a pas besoin d'être en costume cravate, il n'y a pas besoin d'être constipé, genre, enfin, tu peux très bien être comme je suis et être super intelligent et être expert et avoir une expertise de fou, tu vois. Et donc moi, c'est ça ma mission aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai choisi le personal branding, parce que c'est naturel chez moi, parce que en fait, je comprends que chacun a une force et chacun a ce pouvoir-là de se vendre concrètement à travers son histoire.
Et donc ça, c'est ma transformation. C'est-à-dire que ma transformation, c'est quoi? C'est qu'avant, j'étais bloquée, j'étais pas moi-même, j'arrivais pas à être authentique, j'arrivais pas à me montrer telle que j'étais. Aujourd'hui, grâce à mon entreprise, grâce à mes réseaux sociaux, c'est la mission que je transmets. Donc toi, cherche ta transformation qui est unique et qui a que toi qui a vécu. Parce qu'une transformation qui n'est pas unique, ce serait par exemple, j'ai quitté le salariat, j'ai lancé mon entreprise. Aïe. Genre, il y a tellement de gens qui ont fait ça. Enfin, tellement de gens. Not very true, but you get my point. Donc, trouve ta transformation unique. Qu'est-ce qui a fait que c'est toi qui peux raconter ça et personne d'autre, ok? Dernière petite chose, et ça, c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Enfin, essaye de t'entraîner à ça. Désolée, je stresse parce que je me dis que le micro va bientôt s'éteindre. Anyways, oui, crée un contenu qui est vraiment true to yourself, ok? Et tu vas être surprise, meuf, parce que, en fait, dès que tu crées du contenu qui est très spécifique à toi, des fois, tu te dis, ah, mais c'est sûr, ça va flopper. Ah, mais c'est sûr que ça va pas fonctionner. Mais en fait, ça va être l'inverse, en fait, parce que les gens, ils vont tellement ressentir une bonne énergie, une bonne vibe qui provient et qui émane de toi et qui est tellement concrète et tellement humaine et tellement authentique, finalement, qui vont se dire, mais fuck, genre j'adore son énergie, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore son histoire, j'adore ses valeurs, j'adore ce qu'elle raconte. Et moi, c'est un truc qu'on me dit souvent en DM et tout, je reçois souvent ça en DM des gens qui me disent, j'adore ton contenu, j'adore ton contenu, j'adore ton contenu, j'adore ton authenticité. C'est vraiment les choses qui reviennent très souvent. Donc, fais cet effort-là, essaye, mets les pieds dans le plat d'un seul coup, crée un contenu sans expectations, sans besoin de performance, sans aller trouver l'inspiration ailleurs ou je sais pas quoi. Vraiment, prends une marche, sors dehors, réfléchis à un truc 2 secondes qui t'a fait vibrer cette semaine et crée quelque chose de concret face à ça. Ok ? Sur ce, j'espère que ça t'a un peu aiguillé, que ça t'a un peu éclairé. Et comme je te disais, la meilleure façon de performer sur les réseaux sociaux, la meilleure façon de shine, la meilleure façon d'attirer les clients, la meilleure façon de faire de l'argent, c'est de te créer cette brand et de rester toi-même. Parce que, encore une fois, on vient te chercher parce que c'est toi, parce que t'es unique, parce que t'as des trucs incroyables à raconter. Et c'est ça. Et tu vois, quand je t'en parle là, genre, mes yeux, ils s'allument parce que I truly believe it is true. Genre, j'y crois, mais à 3000% parce que j'en suis la preuve concrète et mes clients en sont la preuve concrète aussi. That being said, je te souhaite une excellente fin de semaine. Ici, c'est vendredi, Montréal, il fait moche comme d'habitude. Tu vas tout le temps m'entendre me plaindre du mauvais temps à Montréal. Et sur ce, écoute, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ailleurs, petite question pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait que je sorte une masterclass sur le personal branding? C'est une idée qui me trotte en tête depuis quelques temps maintenant, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais... Moi, je sais déjà qu'est-ce que je veux inclure dedans, mais s'il y a des trucs auxquels tu réfléchis, que tu aimerais bien que j'approfondisse, etc., please let me know, parce que ça va sortir bientôt. Anyways, sur ce, je te souhaite tous les succès que tu mérites, as per usual, et je te fais de gros bisous. Bye bye. Hello, 911. I'm on fire.